Bon, je commence la vidéo de ce soir avec une petite histoire pour vous mettre en contexte. Parce que j'ai déjà eu une rencontre avec le vin qu'on va déguster. Et puis, à cette époque-là, je ne connaissais pas le producteur. J'en avais vaguement entendu parler, mais je m'étais pas informé plus, j'étais pas allé plus loin. Ce qui, je réalise maintenant, est un peu une erreur parce que c'est réellement un producteur mythique en France. Et puis, donc, il y a quelques mois, au mois de septembre dernier, je venais d'arriver en France, ça faisait peut-être un mois et demi. Je me rends à une dégustation que je vois un peu comme un vernissage. En réalité, c'était une exposition de toutes les étiquettes des millésimes de Trévalon. Et puis, comme je disais, je connaissais pas bien le domaine de Trévalon. J'arrive là, super sympathique, dans une petite cour intérieure, avec un local d'art. Il y a de la nourriture qui est servie, jambon serrano coupé sur la jambe et tout. Génial. Super beau setup. Mais je connais toujours pas le vin. Je discute un peu avec les gens. Tout le monde est super sympathique. Monsieur Durbac, le propriétaire et le producteur est là. Également été très gentil. Il nous a fait un peu une présentation de son domaine, de l'historique et ainsi de suite. Et puis, là, un peu plus tard, je m'aventure. Je dis, bon, on va y goûter au vin, voir. C'est peut-être bon. À ce moment-là, encore une fois, j'avais aucune idée de la renommée du domaine. Et là, je goûte et, bon, premièrement, je me dis, ah, c'est bien. On est en 2011 et puis on nous sert du 2001. Bon, donc un vin qui a quand même quelques années de bouteille, ça devrait être intéressant. Et honnêtement, j'ai été vraiment renversé par la qualité du vin. Ça m'a pas choqué, mais j'ai été surpris de voir que un domaine que je connaissais pas, encore une fois, tu sais, je pensais que je connaissais tout, me surprenne comme ça. Et donc, cette petite phase de l'histoire est terminée. Ce qui est intéressant avec Trévalon, je vais vous montrer la bouteille. Si on regarde l'étiquette, et là je vais vous renvoyer à la fin de la vidéo, je vais vous mettre un lien pour aller voir une vidéo qu'un copain à moi a réalisé, Sébastien Burel, de vinomaniacs.tv, vidéo qui est sur le site du producteur Trévalon, donc qui parle d'un peu de l'historique. C'est un peu une entrevue avec Éloi Durbac, mais une vidéo qui est super bien faite, donc ça vaut la peine d'aller regarder pour avoir un meilleur historique que ce que je vais vous donner. Donc, grosso modo, il change d'étiquette à chaque millésime. Les étiquettes, c'est le père de M. Durbac qui les a dessinées avant de décéder. Et puis, bon, ici, on peut voir, on a une étiquette qui représente, sont toutes dans le même style. Ici, on peut voir qu'il y a plein de petites subtilités. Donc, j'imagine que cette étiquette-là a été utilisée pour représenter peut-être la complexité de ce millésime-là. Mais bon, je ne sais pas. Je n'étais pas dans la décision, mais si on regarde par exemple ici, j'ai un peu un poster du millésime 2009 pour voir la différence. Donc on voit exactement le même style, mais avec des petites retouches, un petit peu des subtilités différentes. Ceci étant dit, on va essayer de se recadrer. Je ne m'étendrai pas sur l'histoire, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup mieux que ce que je peux faire, donc je vais vous référer à ça. On va plutôt goûter au vin. Le vin a été épaulé 45 minutes, donc épaulé, j'en ai versé un peu dans un verre pour le laisser aérer. Et donc ma copine, en passant devant le verre, s'est juste mis le nez dedans, elle a dit « Ah, ça sent bon », elle a pris le verre et est partie avec. Donc par souci de pouvoir réaliser cette vidéo et qu'il me reste un peu de vin, je la fais maintenant, même si je ne l'ai pas, j'ai pas laissé le vin aérer aussi longtemps que j'aurais voulu. Donc, vin qui est 2001, donc 10 ans, on pourrait dire 11 ans depuis le millésime. Vin qui est composé à moitié de Syrah et de Cabernet Sauvignon. Donc, moitié-moitié, Syrah, Cabernet Sauvignon. On est théoriquement en Provence, donc dans la région de Provence, mais vraiment collé sur le Rhône méridional. Donc, anciennement, ça avait l'appellation vin de pays des Bouches-du-Rhône. Maintenant, ça a été renommé depuis le millésime 2009 dans IGP, donc Indication géographique protégée, Alpéi. Donc, on est vraiment, si on veut, entre la Provence et le Rhône en termes de localisation. Au nez, c'est déjà très séducteur.
pas séducteur dans le sens confiture sucrée, là. Mais des arômes animaux. Un petit coin de champignons, un petit peu terreux, donc des arômes secondaires assez intéressants, mais pas prédominants, pas dérangeants, comme des fois ça pourrait l'être, là. Ce que je décris là, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus sexy, disons. Une petite touche de mocha, un petit peu de cerise, un petit peu de framboise aussi qui commence à s'échapper. Un nez qui est vraiment honnêtement hyper complexe et tout en finesse. Et je dirais difficile à décrire parce que tout est comme bien intégré et c'est difficile d'aller chercher toutes les petites subtilités et de les faire ressortir parce que c'est juste harmonieux en fait. L'attaque est beaucoup plus fruitée que ce que je m'attendais. Après, en milieu de bouche, on a vraiment la puissance du vin. On sent qu'on a quand même du Cabernet Sauvignon là-dedans. La puissance vient s'installer. Les épices viennent prendre énormément d'ampleur en bouche, mais on a toujours cette texture soyeuse. Et la finale, je dirais, revient sur quelque chose qui est peut-être plus svelte, moins en ampleur, mais qui persiste toujours sur des notes épicées extrêmement agréables. J'ai goûté le millésime 2007, en passant merci Sam, quand j'ai été à Montréal dernièrement, et puis j'aurais jamais osé ouvrir si jeune que ça, sachant maintenant que Trévalon c'est des vins à garder 10-20 ans facile. Et puis ici, ça nous le prouve, là, ce vin est encore très jeune. Je pense qu'il commence juste à révéler son potentiel en ce moment. Et donc le 2007, après quelques heures d'aération, était déjà super intéressant. Certes, très corsé, très costaud, mais montrait déjà des belles choses. Et là, ce 2001 qu'on déguste aujourd'hui, c'est... tout simplement, ma copine tout de suite, le premier gorgée qu'elle a pris tout à l'heure, elle a dit « c'est bon ça, j'espère que tu les as cachés parce qu'ils dureront pas longtemps. » Donc, ça dit tout, je suis absolument du même avis. Pour un vin qui ne respecte pas les normes et qui a perdu son appellation à cause de ça, ce qu'il faut faire pour moi, c'est de féliciter, remercier M. Durbach d'avoir eu le courage de faire un vin qui était hors norme parce que... au niveau gustatif, c'est hors norme justement et c'est dur à battre. Dur à battre. Je recommande fortement de mettre la main sur du Trévalon si vous pouvez, spécialement le 2001 ici qui est exquis. Donc bonne dégustation et puis en espérant que vous ayez la chance de goûter ce vin.